Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien ce vendredi matin. Je voulais faire juste une petite vidéo pour parler un peu rapidement de la justice divine. Bon, je suis Onella Cunin Tamezé, je suis directrice de service administration Cunin. Notre entreprise a pour mission d'accompagner des personnes à réaliser et à réussir leur projet d'immigration et d'intégration ici au Canada. Entre autres, nous travaillons avec des avocats chevronnés en immigration qui vous accompagnent tout au long de la réalisation de votre projet, du début jusqu'à l'intégration dans la ville de Sorel-Tracy, ici au Québec, au Canada. Donc, je suis juriste de formation, donc j'ai étudié le droit canadien, le droit québécois également. Et donc, en ma qualité de juriste de formation, je peux justement accompagner des personnes en ce qui concerne les droits de logement, ou bien les droits de l'immigration. Je peux vous accompagner, mais si vous avez des questions plus spécifiques qui nécessitent l'intervention d'un avocat en ce moment-là, je réfère à un avocat en immigration. Aujourd'hui, donc, je voulais continuer notre vidéo de la dernière fois. Nous avions parlé de la justice divine, la différence entre la loi et la justice divine. Donc, je voulais continuer en ce sens-là, en disant ceci. C'est quoi la justice divine? La justice divine, c'est par exemple, je vais prendre un exemple pour mieux expliquer mon propos. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a commis un acte criminel, qui a commis un meurtre. Nous savons qu'en droit criminel canadien, par exemple, il est écrit que quiconque commet une infraction, quiconque ôte la vie de quelqu'un dans l'intention de commet un acte criminel de meurtre est passible d'un emprisonnement de 14 ans, d'un emprisonnement. Donc, la couronne doit donc établir hors de tout raisonnable les éléments conçus de l'infraction, c'est-à-dire l'actus reus, qui est l'élément matériel, et la mens rea qui est l'intention. Ça, c'est pour le droit criminel canadien. Maintenant, en ce qui concerne la différence entre la loi et la justice divine, la loi, on avait dit que lorsque on commettait une infraction, en ce moment, on avait contrevenu à la loi. Et que également la même chose pour ce qui concerne la loi divine, il y avait les 10 commandements qui constituent la loi divine. Donc, lorsqu'on péchait, par exemple, puisque dans les 10 commandements, il est par exemple mentionné que tu honoreras le jour du Seigneur. Donc, lorsqu'on n'honore pas le jour du Seigneur, par exemple, qui est un commandement, alors on est en contravention à la loi divine. Donc, on a commis un péché. Et la conséquence du péché, donc on sait, c'est la mort. Et bien, on a fait également le parallélisme avec la miséricorde, disant que lui, si quelqu'un avait péché, la personne pouvait demander pardon, pouvait se repentir et changer de vie, et donc pouvait bénéficier de la miséricorde divine. Maintenant, on en vient à la justice divine. La justice divine, c'est quoi? Si par exemple, quelqu'un a commis un acte criminel de meurtre et que le coupable est en train de purger une peine d'emprisonnement dans un pénitencier, la victime ou la famille de la victime demande la réparation auprès du Seigneur. Parce que normalement, lorsqu'il y a un acte criminel ou lorsqu'il y a un dommage qui a été causé, la loi dit qu'on doit remettre la personne à l'état où elle se trouvait avant que l'acte ne soit commis. Dans le cas d'espèce, il y a un acte criminel qui a été commis. Donc, même si la personne, même si le coupable est déclaré, même si la personne est déclarée coupable et qu'elle purge une peine d'emprisonnement dans un pénitencier, cela ne va pas permettre à la victime qui est décédée de revenir à la vie. Donc, il y a comme entre guillemets une sorte d'injustice. Alors, la personne, la victime ou bien les membres de la famille de la victime peuvent demander la réparation, la justice divine. Puisqu'effectivement, même si le coupable est en train de purger une peine d'emprisonnement, la victime est décédée et elle ne va pas revenir à la vie. Donc il y a quand même, ça ne va pas ramener, la peine d'emprisonnement du coupable ne ramène pas la victime à la vie. Et donc la personne peut donc être en droit de réclamer la justice divine. C'est donc quoi la justice divine en ce cas-là? Et la justice divine, d'abord, c'est une prérogative qui est réservée au Tout-Puissant, qui est réservée à Dieu, à Jésus, à Elohim. C'est une prérogative qui est réservée au Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. C'est une prérogative qui lui est réservée parce que c'est vraiment, d'ailleurs, c'est écrit dans sa parole que à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc c'est lui qui venge et c'est lui qui rétribue. Donc c'est ça la justice. Il venge et puis il rétribue. Donc lorsqu'il y a un mal ou un dommage qui a été causé, normalement lorsqu'on réclame la justice divine, alors on demande l'intervention du Tout-Puissant dans le dommage ou bien dans l'acte criminel qui a été causé. Maintenant, le Seigneur, le Tout-Puissant étant juste, doit rétablir la justice. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même si la personne est en train de purger, même si le coupable, la personne a été déclarée coupable et est en train de purger sa peine d'emprisonnement dans un pénitencier, la victime ne revient pas à la vie. Donc si la victime ne revient pas à la vie, donc
qu'est-ce que Jésus doit faire dans ce cas-là? Il doit rétablir la justice, puisque effectivement, il y a un sang qui a été versé. Il y a un sang qui a été versé. Et le sang qui a été versé ne va pas revenir parce que la personne est en train de purger une peine d'emprisonnement. Le sang a été versé. Qu'est-ce qu'on fait de ce sang qui a été versé? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que le Tout-Puissant doit faire de ce sang qui a été versé? Qu'est-ce que vous en pensez? Le Créateur en tant que Créateur de toutes choses, en tant que Tout-Puissant, ayant créé l'homme, ayant créé les êtres humains, ayant créé l'homme et la femme à son image, il y a un de ses enfants, une de ses créatures, le sang d'une de ces créatures a été versé. Que le sang ait été innocent ou pas, un sang a été versé. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que le Tout-Puissant doit faire de ça? C'est ça la justice divine. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même si le coupable, en purgeant sa peine d'emprisonnement, en vient à se repentir, en vient à demander pardon à la victime, en vient à demander les excuses à la victime, à la famille de la victime, décide même de non seulement de demander pardon, mais change de vie, se repent et change de vie et ne pêche plus, ça reste qu'il y a un sang qui a été versé. Je vais prendre le cas de Moïse. C'est parce que pour ceux qui ont lu l'histoire de Moïse, Moïse, avant que le Seigneur ne le choisisse pour qu'il aille libérer son peuple, le peuple en Égypte, avait tué un Égyptien. La raison que Moïse avait mentionnée, c'était que il voulait se protéger un Israélite. Oui, la raison était entre guillemets valable. C'était pour défendre l'Israélite qu'il a tué un Égyptien. Mais sauf que la raison ait été justifiée ou pas, le sang de l'Égyptien a été versé. Et que l'Égyptien, aussi bien que l'Israélite, est une créature de l'univers du Tout-Puissant, qui a créé l'homme et la femme à son image. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce sang qui a été versé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait que le coupable purge sa peine d'emprisonnement dans un pénitencier ramène le sang de la personne? La réponse est non. Maintenant, si ça ne ramène pas le sang de la personne, que doit-on faire donc de ce sang-là qui a été versé innocemment? Il faut qu'il y ait une justice. Il y a un sang qui a été versé. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Pensez-y, revenez-moi lors d'une troisième vidéo. Merci. Bye.